Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fameux Maze Alpha. Un smartphone qui s'est fait un petit peu attendre parce qu'il y a eu des petits soucis de conception, il a été retardé, enfin ils ont eu du mal à fournir le stock. Ça a été un petit peu une aventure et ceux qui ont passé les précommandes pendant le mois de juin commencer un petit peu à s'impatienter. Mais ça, c'est normal. Les Français, on n'est pas très patients en général. Mais bon, c'est comme ça fait partie de notre culture. Donc, il est arrivé pour la plupart, ceux qui l'ont précommandé, la plupart l'ont reçu, du moins s'ils étaient dans les premiers, parce que c'est au compte-gouttes, forcément. Moi j'ai reçu le mien, je sais qu'il y en a 2-3 du blog qui l'ont reçu également. Donc on va voir un petit peu ce que donne ce Maze Alpha. Donc sur la face avant, on retrouve un smartphone borderless, soi-disant. Un bouton Home et lecteur d'empreintes digitales non cliquable, donc retour lecteur d'empreintes digitales. La caméra frontale donc, qui se retrouve sur le bas comme sur le Mi Mix, tout simplement, comme le Xiaomi. Sur le dessous, on retrouve l'USB Type C. Sur le côté droit, bouton Power On-Off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, toujours traditionnel. Sur le dessus, on retrouve la jack 3.5 et sur la face arrière qui prend vite la trace des doigts. Vous n'arriverez jamais à le tenir propre, ce téléphone. C'est vrai que c'est joli, ça brille, c'est bling bling et tout, mais voilà, il n'y a pas encore de coque de disponible, même sur AliExpress. Enfin, j'en ai pas encore trouvé. Ça ne saurait tarder, mais elles se font désirer. Sur la face arrière, donc on retrouve le double capteur avec le flash LED, le logo Maze, et puis voilà, on a fait tout le tour de ce smartphone. Au niveau du contenu de la boîte, alors vous allez retrouver deux fascicules, un petit trombone pour extraire les cartes SIM. Vous allez retrouver deux tempered glass. Moi j'en ai mis une déjà sur la vitre, directement en sortie de boîte, comme ça l'écran il est protégé. Et vous en avez une de rechange. Vous allez retrouver également un câble USB Type C et un chargeur avec embout FR traditionnel. Pas de souci pour la recharge, ne prévoyez pas d'embout, il est déjà prévu à la base. Au niveau des caractéristiques techniques de ce Maze Alpha, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on retrouve un smartphone avec une diagonale d'écran de 6 pouces, pour des dimensions très contenues quand même, donc vous prenez pas peur, même si ça reste en 16 neuvième, c'est vrai qu'un 18 neuvième aurait été quand même mieux, mais il est large, mais il n'est pas très haut. Il y en a qui vont... Enfin bref. Il est Full HD, alors il aurait une vitre Corning Gorilla Glass. Ouais, je vois pas l'intérêt de mettre une tempered glass, alors à ce moment-là, si vraiment il est invariable, bon, bref, peu importe. Vrai, pas vrai, ça reste un petit fabricant quand même, on a l'habitude. Au niveau du CPU, donc c'est un MT6757CH, le Mediatek, c'est un Helio P25, en fait c'est un octa-core. Il a 4 cœurs cadencés à 2,5 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,4 GHz, un Cortex A53. Le GPU c'est un Mali T880, il a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, il a un slot SD capable d'encaisser une carte SD jusqu'à 256 Go. Il est dual nano SIM. Alors par contre, il faudra faire un choix. Une SD avec une SIM ou alors deux SIM mais pas de SD. À vous de faire un choix. Il a le Bluetooth 4.1, la Wi-Fi A, B, G, N et la norme AC, le GPS, l'assistant GPS, le lecteur d'empreintes digitales que vous retrouvez donc sur la face avant. Il est OTG of course, OTA, donc moi j'ai déjà eu 2 mises à jour qui ont bien amélioré les choses et heureusement. Et l'USB Type C et puis voilà pour les fonctionnalités. Au niveau de l'appareil photo à l'arrière, alors on a un appareil photo primaire, donc un capteur primaire de 13 millions de pixels, secondé par un Samsung de 5 millions de pixels, c'est le S543L8. Et et une caméra frontale donc qui se retrouve donc sur la face avant, comme je vous dis tout en bas, de 5 millions de pixels. Au niveau de la batterie, donc c'est une batterie de 4000 mAh et les dimensions, il fait 159,8 par 82,5 et une épaisseur de 8,1 mm pour un poids de 225 grammes. Ouais, il pèse son petit poids, mais c'est quand même un 6 pouces. Et au niveau de l'OS, c'est Android 7.0 Nougat. Là, il n'y a pas de surcouche, pas de... Voilà, nickel. Allez, on va découvrir tout ça, on va passer à la partie multimédia. Allez, on va commencer la partie multimédia par le lecteur d'empreintes digitales que vous trouverez en bas, là, à la place du bouton Home. Donc, vous pouvez le voir, ça réagit plutôt rapidement. Bon, c'est pas le plus violent du monde, mais il fonctionne plutôt bien. Vous voyez, même en travers, tout. Donc, un lecteur d'empreintes digitales 100% efficace.
On va aller voir nos amis les affreux Jojo hein, de chez Big Bunny, voir un petit peu ce que ça donne en lecture vidéo. Voilà, des couleurs bien flashy, contraste, il n'y a absolument rien à dire, surtout qu'il possède le Miravision, donc c'est plutôt un atout. Voilà, la lecteur vidéo, bah, ça lag pas, ça bronche pas, hein, pas de souci particulier et c'est agréable à regarder. L'appareil photo, hein, qui est un des points forts de ce smartphone. Alors, réalité ou pas, bah, vous allez voir ça maintenant. Alors, on va regarder déjà la caméra frontale. Vous voyez, donc comme sur le Mi Mix, en fait, il faut le tourner hein, pour voir la caméra en haut, tout simplement. Donc, on va aller voir déjà les menus. Donc, détection de visage, vous avez possibilité de mettre en 4 tiers ou en 16 neuvième, taille d'image jusqu'à 5 millions de pixels, retardateur, et ainsi de suite, l'anti-scintillement, et tutti quanti. Voilà, allez hop, on va le retourner, on va se faire un petit selfie. Voilà, donc vous allez le découvrir maintenant. Bon, vous pouvez le voir, c'est pas glorieux, glorieux, et vous allez voir une petite vidéo que j'ai fait en extérieur avec la caméra frontale. Alors voilà ce que donne la qualité vidéo. Alors franchement, vous allez voir que c'est vraiment pas terrible, surtout que en fait, il peut filmer soit en 144p ou en 480p. Donc voilà, au niveau de la caméra frontale, bah, c'est clairement pas ça. Bon, bah vous avez vu, comme je le dis dans la vidéo, seulement possibilité de filmer avec la caméra frontale en 144p ou en 480p. Donc c'est vraiment dommage. Est-ce que la partie logicielle, les prochaines mises à jour, ça va faire le jeu? Bon, on verra bien. Hein. Au niveau de la caméra arrière, dans les menus, qu'est-ce qu'on retrouve déjà? Le mode HDR, hein, ça c'est classique. Détection de visage, écran 16 neuvième ou 4 tiers, taille de l'image 13 millions de pixels, retardateur, anti-scintillement, capture, ZSD, enfin comme d'habitude. Voilà, vous pouvez régler comme vous voulez. Là, vous avez les modes qu'on retrouve surtout tableau noir, négatif, tableau blanc et ainsi de suite. Si vous voulez faire des effets sur vos photos. Allez, on va se prendre deux petites photos. Allez, vous allez découvrir toutes les photos et vidéos que j'ai fait en extérieur. Donc vous avez pu voir hein, même l'effet blur, donc le sujet qui est en avant est net et tout l'arrière est flou. Bon bah voilà, j'ai vu ça sur d'autres produits low cost, c'est pas encore très très bien géré. Donc en espérant que les mises à jour, sachant que là, quand je l'ai reçu, il y avait un problème d'autofocus, hein, donc j'ai eu une mise à jour et ça s'est corrigé de suite. Il y a eu des améliorations hein, nettes en 2 mises à jour, donc voir si le fabricant continue comme ça. Le GPS, alors je vous ai fait une capture vidéo, hein, vous allez voir en extérieur, premier fixe, hein, sans data, sans wifi, sans rien du tout. Il n'avait jamais vu un satellite européen de sa vie, donc vous allez voir que ça se passe bien. Bon, vous avez vu, hein, c'est super rapide, c'est même assez surprenant. Et je l'ai testé sur route, pas de décrochage, rien du tout. Franchement, il est précis, pas eu de souci particulier en navigation avec le GPS du Maze Alpha.
Donc, comme vous avez pu le voir, au niveau de la lecture vidéo, bah, pas de souci en particulier. L'écran a de très belles couleurs, surtout qu'il a le Miravision. Donc, c'est joli contraste et tout, vous avez quand même de quoi régler. Le haut-parleur, c'est vraiment pas ça. On a du mal, quand il y a du bruit ambiant, on a vraiment du mal à entendre ce qu'on est en train d'écouter. Ça reste quand même un petit peu compliqué. Au niveau de l'écoute au casque, et bah pareil, c'est un gros manque de patates, le son est plutôt plat. Voilà, c'est pas fait, c'est pas un smartphone qui fera office de MP3, hein. Ça c'est clair et net. Et puis encore moins pour regarder, c'est vrai, les vidéos. Il faut vraiment écouter ça dans une ambiance vraiment silencieuse. Voilà. Au niveau du GPS, par contre, vous avez pu le voir, bim bam boum, ça fixe de suite. Je l'ai testé sur route, pas de décrochage, nickel. J'ai rien à dire de ce point de vue-là. Par rapport aux photos, alors grâce aux deux mises à jour que j'ai eues quand même, elles se sont nettement améliorées. Vous avez vu la caméra frontale, donc 144p ou 480p, ouais, là ça reste quand même tout à fait limite. C'est exploitable, mais ça reste limite. Voilà, allez, on a fait une petite synthèse, on passe à la partie performance, le kiki qui a la plus grosse. La partie performance, on va la commencer par le menu ingénieur pour aller voir un petit peu les fréquences. D'ailleurs, je vais basculer en 4G. Comme ça, on est bon. Hein, je suis en intérieur en plus. On y va. Band mode. SIM 2. Alors, il est bien quadriband. Hein. Au niveau de la 2G, il fonctionnera partout. Au niveau de la 3G, il est bien 900 et 2100. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20. Et voilà. En tout, 61 121 points. Alors, c'est bien un Maze Alpha, c'est bien un Android 7, un MT6757CH, hein, qui est bien le Helio P25, parce qu'il y a une polémique autour du P20 et du P25. Et celui-là est bien cadencé à 2,5 GHz. Un écran 1920 par 1080, caméra arrière 16 millions de pixels, non, c'est du 13 millions de pixels, secondé par un 5 millions de pixels de chez Samsung. Là, je sais pas, le build, il a été mal rempli, hein, parce que le build propre, à mon avis, là, il y a un souci. C'est bien un octa-core 64 bits, Mali T880. La caméra frontale 5 millions de pixels. Voilà, bon après on va rien dire de plus. Pas de NFC, hein, petite entrée de gamme quand même. Et tous les capteurs sont ici. Geekbench. Alors en single core 821 et en multicore 3176, pardon. Quadrant 48 230 points. Donc joli score toutefois, hein, même pour un MT6757 ou Helio P25, 48 000 ça chante plutôt pas mal. PC Mark 4525 points. Et voici le détail. Vélamo. Alors multicore 2442. Alors on est au-dessus d'un LG G4 et en dessous d'un Samsung S6. Hein, voilà. Métal 1452 points. Au-dessus d'un HTC One et en dessous d'un Nexus 6. Et le navigateur 3433 points. Et on est en dessous d'un Zenfone 2. Epic Citadel. En Ultra Equality, donc 48,7 FPS, hein, donc résolution 1776 par 1080, c'est normal, ça retire la barre ici pour les boutons. Nenamark, 59,9 FPS. 3D Mark, en Ice Storm Extreme, 7572. Et voici le détail. Allez, un petit jeu Real Racing. Allez, c'est parti. On y va. En mode course. Oh, cochon. Bon, on va les laisser repasser devant. C'est bon, j'ai mis le frein à main là. Allez. Donc vous avez pu le voir, bon bah ça lag pas, hein, il n'y a pas de souci particulier, ça reste fluide. Bon là avec la caméra au milieu, je conduis comme un pingouin, mais bon, voilà. Bon, ça vous fait une petite démonstration. Au niveau de la chauffe, alors
Ouais, là, je crois qu'il va pas falloir se fier à ça parce que si vraiment il faisait 80 degrés, je le tiendrais pas. Je le tiendrais même pas. C'est pas possible. Donc là, je pense qu'il y a un petit bug. Il chauffe pas plus que ça, hein, sincèrement, non, il y a rien à dire. Donc là, c'est vraiment un bug de la part de l'appli parce que, ouais, effectivement, 76 degrés, je le tiendrais pas en main. Impossible. Multitouch, bah pas de surprise, hein, c'est un écran 5 points, hein, pas de 10 points, mais bon, bah, après pour les SMS ça reste embêtant, hein, c'est moins précis bien évidemment, mais bon, pas de miracle hein, non plus. Hein. Display tester pour l'écran, on va voir un petit peu les couleurs, ce que ça vaut. Allez, on va le pousser à fond les manettes, on va retirer cette bande là. Voilà, alors des couleurs assez flashy, assez sympathiques. RAS, vous voyez, des noirs profonds, pas de soucis à ce niveau-là. Couleurs bien représentées. Les contrastes et les saturations. Vous voyez, plutôt joli, flashy. Bon, RS. Ensuite, l'angle. Vous voyez, on voit encore bien les bandes. Pas de souci. Allez, ça c'est good. Z-Device, on va aller voir si il y a la boussole pour les randonneurs. Et pour le GPS aussi, c'est plutôt pas mal. Bien sûr qu'elle est présente. Donc pas de souci, la boussole est bel et bien présente. Au niveau de la ROM, alors la ROM c'est plutôt un bon point, même si elle est en cours de développement. Hein. Il y a des choses qui vont pas dedans encore, hein. Comme je vous l'ai dit, il y avait un problème d'autofocus, tout ça. Bon, là ça commence, la partie logicielle commence à être mise en avant, ça s'améliore. Donc bon, la ROM en elle-même, c'est un Android 7 Nougat. Et la ROM est super propre. Il n'y a pas de souci, pas de cochonnerie chinoise dedans. Il n'y a absolument rien. Tout va bien. Vous voyez, il n'y a rien de dégoûtant. Toutes les G-apps sont là. Le Play Store est en français. Enfin, voilà, il n'y a rien à signaler au niveau de la ROM. L'autonomie. Alors, la batterie de 4000 mAh, je voulais torturer. Bon, là, ça fait plus d'une semaine que je vous le torture maintenant. Hein, donc, je peux vous faire un retour. Donc, la batterie dure un jour et demi. Hein, ça, c'est le reste dans la moyenne. Je m'attendais un petit peu mieux, mais bon, voilà, ça reste dans la moyenne. Sur une utilisation intensive, vous tiendrez la journée, hein, sans aucun problème. Alors, je voulais torturer pendant 1 heure, 30 minutes de YouTube avec batterie pleine à 100%, j'ai fini à 94% hein, au bout de 30 minutes de YouTube. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 94%, je finis à 90%, il a perdu donc 4%. Et 15 minutes de Real Racing, hein, connecté à mon compte Google bien évidemment. 91%, je finis à 82%. Là, grosse chute quand même. Hein. Donc il a une perte de 18%. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, sur une journée vraiment intensive, voilà, vous ne ferez pas plus de la journée. Mais en utilisation dite basique, on va dire, sans trop lui tirer sur la tronche, un jour et demi tranquillement. Vous avez pu le voir, donc des performances tout à fait honorables, hein, pas grand chose à dire. Ça reste un smartphone d'entrée de gamme avec un look super sympa, mais tout ça on va y revenir à la fin de la vidéo. Et on va passer donc aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter bien évidemment. Les pour et les contre de ce Maze Alpha. Alors moi j'ai noté, bon, dans les pour, bah, la présence de la 900 MHz hein, pour la 3G, la présence de la 800 MHz pour la 4G, donc ça passera avec tous les opérateurs, hormis si vous êtes dans une grotte, bien évidemment. Son écran Full HD qui est quand même de toute beauté. Le lecteur d'empreintes digitales, vous avez pu le voir, qui est réactif, il est rapide, il est précis, pas de problème particulier à signaler. Donc c'est un bon point. L'USB type C, hein, il est OTG of course. Les mises à jour OTA, donc comme je vous ai dit, moi j'ai déjà eu 2 en l'espace d'une dizaine de jours, donc voilà, c'est plutôt bon signe. J'espère qu'ils vont continuer à corriger certaines petites choses, mais bon, apparemment ça va dans le bon sens. Le GPS qui a un fixe rapide, il est précis, j'ai pas eu de décrochage, hein, moi j'en ai pas eu. Après si vous en avez, je sais pas, mais moi en tout cas il fonctionne très bien. L'autonomie qui reste correcte, alors je m'attendais un petit peu à mieux, hein, avec une batterie de 4000, mais ça reste correct, hein, un jour et demi, voilà, bon sans trop le pousser, sinon ça reste la journée, hein, ça c'est clair. J'ai marqué, oui, forcément, le look Mi Mix. Voilà, le look Mi Mix. Si vous n'avez pas de quoi casser la tirelire et vous tapez un Mi Mix à 400 balles, celui-là, il fera quand même très bien l'affaire. Il aura certes pas ses performances, c'est un fait, mais il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule.
Qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Donc des belles finitions, hein, il n'y a rien à dire, les finitions sont propres. Bon là c'est vrai qu'avec la Tempered Glass ça fait un petit peu dégueu, passez-moi l'expression, hein, pour les oreilles chastes, mais c'est vrai que il est quand même plus joli sans le Tempered Glass dessus. Là ça fait un petit peu caca. Bah, enfin bref, on peut pas tout avoir, on peut pas le protéger et parce que là j'ai un doute sur la Corning Gorilla Glass 3. Bref, ou 4, ou 5,2, on sait pas. Encore un point positif, c'est la ROM qui est propre, hein, il n'y a pas de cochonnerie chinoise dedans, donc non, j'ai rien noté de particulier. Alors, les contres, pas de LED de notification, les boutons sur écran, c'est vrai que c'est pour moi ça reste quelque chose de désagréable. Alors attendez, hop. Voilà, les boutons sur écran, alors on peut les cacher, certes, mais bon, voilà, donc on peut faire retour avec le bouton Home, tout simplement. Ensuite, le HP, hein, j'ai noté son faiblard, hein, vraiment, c'est dur quand même d'écouter quand il y a un bruit ambiant. Les couteaux casque, alors les couteaux casque, je vous dis, c'est plat, il n'y a rien, c'est même en bidouillant dans les réglages, on perd même, déjà qu'il n'est pas très puissant au casque, et on perd quasiment quand on commence à régler, on creuse les médiums ou n'importe quoi, on commence vraiment à perdre, vraiment, autant le laisser avec un equalizer plat, parce qu'on perd vraiment trop. Donc le son, ça sera vraiment pas son point fort. Ensuite, les écoutes en communication. Alors là c'est quand même un très mauvais point, parce que on entend ça manque, voilà, l'écouteur, ça manque de puissance. Donc c'est vrai qu'il faut être super bien placé. Et non, je pense qu'il y a de quoi aller bidouiller dans le menu ingénieur pour rehausser ça. Mais ça reste quand même de base un gros problème. Donc c'est vrai qu'on entend les gens quand même relativement loin. Et quand on est dehors, ça devient vite très gênant. Donc à voir si les mises à jour vont améliorer les choses. Donc voilà pour les comptes. Voilà moi ce que j'ai touché du doigt sur ce smartphone en fait, bon qui me laisse quand même un goût fortement sympathique par son design, par des performances tout à fait honorables et par un prix assez correct. Même si on peut avoir mieux, certes, mais pas avec la même gueule. Donc celui-là, je pense qu'on paye la gueule, on paye le design, mais ça reste super sympathique. Voilà, on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest hein, qui m'a envoyé gracieusement ce téléphone. Donc 224,99$, hein, mais il y a une offre en ce moment. Allez regarder, de toute façon il y aura sûrement des coupons, hein, ça c'est clair et net. De toute façon vous allez retrouver le lien juste en dessous. Description, bah, ça reprend tout ce que je vous ai dit, hein, toutes les fréquences. Donc les fréquences, et ben voilà. Hein. Donc 3G 900 2100 et 4G 800 900 1800 2100 et 2600. Donc manquera bien évidemment la 700 pour ceux qui la veulent absolument. Voilà, donc vous pouvez aller l'acheter chez Gearbest. Alors attention, c'est un smartphone qui est très demandé, donc vous allez avoir un petit peu d'attente. Il faudra être patient les mecs. Hein. Voilà, donc on a fait tout le tour du Maze Alpha. Prochain test, ça sera le Xiaomi Mi 5X, hein, que je suis en train de tester en long, en large et en travers. Et vous allez voir que, ouais, ça se passe bien, hein, ce Xiaomi Mi 5X, hormis la ROM qui se fait un petit peu attendre. Mais bon, voilà, prochain test, donc le Xiaomi Mi 5X, la trottinette qui est pas loin de moi là-bas, bah, ça va venir, ça va me prendre un petit peu plus de temps, parce que je vais dire on va la faire à deux, cette vidéo, normalement. Ensuite, il y aura là, j'ai reçu une box avec 8 Go de RAM, Windows 10 et tout, c'est bien sympathique, hein, je suis en train de la tester en ce moment, le soir, devant... dans le pieu, tranquille, donc je vais vous dire un petit peu ce que ça vaut. Voilà, c'était China Geek, moi je vous dis à plus les copains, salut!